Si je te parle d'Exorcist, hein, tu penses au film, non? Surtout qu'il y a une suite en 2023. Bon, mais là, je te parle d'un autre exorciste et d'amour, ouais. Make the Exorcist fall in love. Oh yeah, baby! L'histoire. Un enfant abandonné se révèle doué d'un pouvoir qui fera de lui le sauveur de l'humanité. Ça pète, hein? Élevé selon les préceptes de Dieu, au Vatican, il est destiné à combattre Satan et ses démons, partout où il se terre. Ce jeune exorciste, désolé, il n'a pas de nom, est confié à un prêtre un peu lubrique, chargé de terminer son apprentissage. Mais comme notre héros est déjà bien doué et qu'il terrasse à lui seul le démon Asmodée et sa succube, le prêtre a plus grand chose à lui apprendre, hormis cette phrase. Aime, tombe amoureux de quelqu'un. Car oui, ce petit jeune connaît pas vraiment le bonheur depuis sa naissance. Le temps passe, et le voilà devenu exorciste de renom. Il se voit alors confier la mission de protéger une jolie demoiselle menacée par Satan himself. Elle s'appelle Atsuki Imuri, et c'est une jeune artiste peintre. Et cette dernière ne laisse pas indifférent son petit curé, comme elle l'appelle, si tu vois ce que je veux dire, hein. Tu veux des infos? Exorcist wo Otosenai, en japonais, est sorti en 2021 dans le Shonen Jump Plus de Shueisha. En France, c'est Soleil qui est chargé de sa publication, avec à la traduction ce bon vieux Florent Gorge. Aux manettes de ce titre, on trouve un duo avec au scénar Arima Aruma et au dessin Fukayami Masuku. Mais là, j'ai pas trop d'infos à te donner à leur sujet, hein. Désolé. L'édition française est classique, avec une page couleur en papier glacé au début, et des petits bonus entre les chapitres. Mon avis? Bon, je t'avoue, franchement, j'ai pas été spécialement attiré par le titre ou par la cover de ce manga. Mais on va pas s'arrêter à ça, hein, pas vrai? On plonge donc dans un shonen avec, en première ligne, un envoyé de Dieu qui connaît par cœur les passages de la Bible et tout et tout. Mais il se bat pas uniquement à coups de prière, t'as des incantations où ça pète dans tous les sens, hein, t'inquiète. Et t'as aussi un peu de nichon, hein, vu que les démons succubes, cherche quoi à ton avis, hein? Bon, bref, là n'est pas le propos. Et puis le héros, il en jette un max quand même, parce qu'il est capable de s'arracher un œil en plein combat, juste pour avoir osé regarder Nana de manière inappropriée. Ouais, il y en aurait des borgnes ou des aveugles si tout le monde faisait ça. Tu vois que le gars, c'est pas juste un simple petit curé. Ensuite, tu vas avoir la relation complexe qui va se créer entre lui et sa protégée, qui est pas forcément qu'une simple jeune fille sans défense. Mais ça, à toi de le découvrir. Côté graphique, le trait est maîtrisé et bien sombre quand il faut. Les compositions sont généralement simples mais efficaces. On trouve quelques belles pages où t'as des plans bien impactants, avec des vues en contre-plongée notamment. Make the Exorcist fall in love? Est-ce qu'il m'a fait fall in love, moi? Écoute, c'est un bon shonen avec un héros qui sort de l'ordinaire. Alors, à voir par la suite. Quelques conseils. Dans le trip combat divin contre démons, je te conseille d'aller voir du côté d'un manga plus ancien et ô combien divinement bien dessiné, Angel Sanctuary. Sinon, t'as Platinum End du duo Oba-Obata qui traite de la frontière entre le bien et le mal avec des anges et des humains. T'as également, sur une note plus guirette, Divine, Enial et Diwiela, une ange et une démone qui s'unissent pour faire des bonnes actions sur Terre. Mais pas sûr que ça tourne bien à chaque coup, hein. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Make the Exorcist Fall in Love. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Truc qui m'a fait tiquer, c'est cette histoire de tomber amoureux pour être heureux. Perso, tomber amoureux, t'as bien la notion de tomber là-dedans, et ça, désolé, mais ça peut faire mal, hein. Très mal.